Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne No Code Genius. J'espère que vous allez bien et aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, on va s'attaquer à un nouveau format que j'aimerais vous partager. Vous allez me dire aussi si ça vous plaît. C'est une espèce de petits conseils rapides, actionnables que vous pouvez du coup mettre dans vos applications et qui vont pouvoir pourquoi pas améliorer l'expérience utilisateur, vous faire progresser et vous donner pourquoi pas un petit déclic en utilisant toujours les states. Parce que les states c'est vraiment la fonctionnalité qui permet d'exploser votre niveau de compétence sur Bubble. Donc vraiment, le but, c'est voilà, de vous donner des petits trucs actionnables pour que vous puissiez progresser et les appliquer rapidement dans vos applications. Avant de commencer, je voudrais vraiment vous remercier parce que vous avez été très nombreux, enfin à ma petite échelle encore, à me rejoindre sur cette chaîne YouTube. Donc un grand merci, n'hésitez pas à commenter les vidéos pour me partager vos problèmes sur Bubble et me partager aussi des idées de vidéos que vous aimeriez bien voir sur cette chaîne. Ça serait avec plaisir d'échanger avec vous par commentaire ou même par email parce que vous êtes d'abord très nombreux à faire les timides encore, à m'envoyer des emails. Donc vraiment, n'hésitez pas à commenter à chaque fois ces vidéos, ça me fait vraiment extrêmement plaisir. Et du coup, dans cette vidéo, on va s'attaquer à l'edit mode. Donc l'edit mode, juste pour voir un peu le comportement, en fait, on va avoir du coup un repeating group avec tous nos users, par exemple. Et ici, je vais pouvoir en fait afficher du texte. Et lorsque je vais cliquer sur modifier, on va pouvoir en fait afficher des inputs et modifier tout simplement le contenu. Bam, tac. Je vais mettre plutôt employé, super biographie, bravo. On va mettre comme ça. Et si je clique sur enregistrer, on repasse du coup en view. Là, on est en edit. Là, je passe en view. Et si je refresh, mon contenu a bien été modifié. OK. Ok, donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement refaire la même chose. Donc, je vais juste dupliquer. Je vais enlever tout ça. Comme ça, on va pouvoir... je vais mettre ça en fixed width, 100% pour mieux voir. Tac, on va se mettre ça en 250. Et donc, du coup, ici, on va se mettre... Je reprends les éléments pour aller plus vite, pour éviter que ça passe trop de temps à designer. Mais du coup, ici, j'ai mon repeating group qui va faire une recherche de tous les users. Je peux les créer, les ordonner par ce que je veux. Je viens du coup ensuite mettre un groupe dedans, qui va être en fait mon contenu blanc. Et dedans, je vais en fait récupérer mes éléments. En fait, je vais pouvoir ajouter un row. Donc avant de ça, pardon, on va devoir en fait recréer un groupe. Parce que là, on a notre background qui est notre groupe, mais vous voyez que là, j'ai du coup une petite marge à chaque fois. Donc je ne vais pas m'amuser à mettre une marge sur chaque élément, ce qui va alourdir le code, parce que c'est beaucoup plus simple de mettre une seule fois de la marge sur un groupe que de la marge sur tous les éléments. Donc là, la bonne pratique, c'est de remettre un groupe dedans. Donc on peut faire commande C, je reviens cliquer sur mon groupe F, hop, et je viens... Non, il veut pas. Non, il veut pas. Bon, tant pis. Je vais déjà enlever ça. Ici, on va mettre card. Et je vais faire un groupe dedans, c'est pas grave. Tac. Ah, parce que j'ai dû passer... Ouais, j'avais oublié de le changer. Donc là, je vais le mettre en row. Je vais lui dire, OK, tout le contenu à l'intérieur sont au milieu. Et ce contenu-là, je vais le mettre en colonne. Et je vais lui dire, par contre, toi, tu es centré. Nickel, parfait. Je vais enlever la fixed width. J'enlève la minimum width, j'enlève ça aussi. On va peut-être mettre un peu plus pour l'instant pour pouvoir au moins mettre les éléments dedans. Et donc là, on voit que je suis collé. Donc je vais mettre tout simplement sur ce groupe-là 20, 20, 20 pour décoller et avoir cette espèce de petite margin comme on peut le voir au-dessus. Ensuite, je vais créer un row qui va dedans avoir... Alors je vais juste... Donc on va avoir un row en haut qui est le top. Dedans, on va avoir à gauche, enfin ce row-là, donc c'est de gauche à droite le contenu. Donc on va avoir un picture uploader. Et ensuite, on va avoir un deuxième groupe qui, lui, va être composé d'un row pour le contenu en haut, et ensuite d'un drop-down qui est le contenu en dessous. Donc cet élément parent est en colonne, comme vous pouvez le voir, et cet élément-là en haut, là où il y a les deux inputs, il est en row. Donc je vais le récupérer, hop, je vais le mettre dans mon contenu. Et ici, on a vu que notre parent est en colonne, on a juste à reprendre notre contenu bio, et ici, notre bouton. Hop, on n'oublie pas, alors là, je vais enlever les 250. On n'oublie pas de configurer notre groupe G en tant que parent groupe user. Donc, je viens récupérer ma carte déjà, user, hop, current sale user. À l'intérieur, ça va être du coup un user, on va faire passer parent groupe user. Nickel. Ici, on est bon. Ici, on est bon parent groupe user. Ici, on est bon. J'ai mis un processus Visualmagic pour bien centrer et resizer les images. On verra ça un petit peu la différence après, si vous voulez. Hop, ici, je fasse bien passer mon contenu. On est bon, on est bon.
Parfait. Je vais reprendre, ici je vais le fit, je vais pas mettre une max width ni une min width, je vais juste simplement lui dire tu te fit en fonction de la taille du contenu. Tu t'adaptes en fonction de la taille du contenu. Et du coup, est-ce qu'on est bon? Alors je vais supprimer ça, comme ça on va pas tricher. Donc là on n'est pas trop mauvais, je vais juste mettre sur ce groupe-là une petite rondaise pour que ce soit un peu plus joli. Et donc, on voit bien qu'on a d'espace. Comment j'ai fait, hein, je ne sais plus si je vous ai montré, mais c'est... En fait, j'ai mis tout simplement une bordure solide de la même taille que le background. Si je vous la mets en blanc, vous allez voir. Tac. Donc, en fait, voilà, on a cette bordure-là qui permet d'écarter, en fait, nos différentes cartes. Donc, je la mets de la même couleur que le background. Hop, comme ça, elle est invisible. Tac, tac. On est bon, c'est nickel. Maintenant, il ne nous manque plus qu'à changer en fait l'état de nos éléments. Donc nos éléments à l'intérieur, ce n'est pas du texte, c'est bien des inputs. Et c'est juste qu'on vient en fait leur mettre aucun style à la base, donc ils n'ont pas de bordure, ils ont juste un contenu de couleur, comme si c'était un élément texte. Et au moment de cliquer sur modifier, on va les transformer en input, donc on va juste leur rajouter une petite bordure. Et bien évidemment, pour que ça soit juste sélectionnable comme ça et pas modifiable, il faut cocher cette petite case « This input is disabled ». Donc comme ça, là, on a un style où on a l'impression que c'est du texte, il n'y a pas de bordure, donc on n'a pas l'impression que c'est un input. Et en plus de ça, on ne peut pas les sélectionner, on ne peut pas les modifier parce que notre input est en disable. Donc c'est la même chose pour celui-ci. C'est la même chose pour le drop-down, il est en disable, on a juste enlevé les bordures. Et pareil pour la bio, on a juste enlevé les bordures, on a mis un background couleur pareil, blanc, comme ça, on est blanc sur blanc, ton sur ton, et on a disable. Et donc quand on va modifier, en fait, quand on va cliquer ici, on va en fait set un state. Donc je vais juste enlever toutes les conditions. On va, donc du coup, je disais set un state. Donc en fait, le state, on va le mettre sur notre parent, donc, ou sur la page, on s'en fiche à peu près, hein, et on va lui dire, ok, le state, donc l'état qu'on va changer, on va être soit en edit mode, et ça va être on pourrait mettre un number, on pourrait mettre ce qu'on veut, ou un yes no. Moi, je vais partir sur un yes no. Donc de base, il sera toujours sur no, comme ça, je suis tranquille. Et au moment de cliquer sur modifier, on va changer le state de notre élément parent. Et du coup, en fonction de ce state, on va dire à nos éléments, ok, si l'edit mode passe à yes, parce que de base, il est à non, si l'edit mode passe à yes, donc rappelez-vous, il est à non, alors tu vas me mettre une bordure et tu vas me décocher le this input is disable, donc tu vas le rendre enable. Ok, donc on va faire ça ensemble. Donc là, je vais mettre ça, je vais configurer mon state, donc je vais prendre ma card. Alors non, c'est pas ma card, comment ça s'appelle? Si c'est ma card, alors non, ça doit être... Ok, c'est celle-ci, on va mettre card user, ça sera plus simple. Donc je vais paramétrer le state de card user edit mode. Donc là, rappelez-vous, il est à non, et je vais le passer à yes. Ok. Donc déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer le texte ici. On va lui dire, ok, quand le state de card user edit mode est à yes, le texte, il va plus être modifié, il va être enregistré. Tac, tac, tac. Ok, nickel. Ici, on va lui dire, ok, quand l'edit mode card user pareil, non, edit mode est à yes, on va te rajouter du coup des bordures et on va rendre cet input enable. Donc on va, this input is disable, on le coche pas surtout parce que sinon ça veut dire qu'il sera toujours bloqué. Donc on le décoche et ensuite on va lui rajouter une petite border color et on va lui mettre ça à F2, 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 nickel. Ah oui, un petit tips aussi, je vous recommande de mettre ici une bordure blanche pour éviter d'avoir une espèce de mouvement, je vous montrerai après. Mais si on ne met pas de bordure ici, vu qu'on va rajouter, l'élément, on va avoir l'impression qu'il bouge un petit peu. Je vous montrerai la différence après. Et en fait, on va juste tout simplement copier, coller cet élément-là sur tous nos éléments. Donc ça va toujours être la même chose. Très simple. Et on va, du coup, quand on va recliquer sur ce bouton-là, il faut qu'on repasse le state en no pour qu'on repasse en version juste visible, enfin, où juste on peut voir le texte. Donc en fait, on va copier-coller ce texte-là. Et ici, on va le repasser à non. Et donc du coup, on doit faire un toggle, parce que là, quand on va cliquer sur le bouton modifier, il y a les deux workflows qui vont se lancer. Et donc, on va bien devoir faire une différence entre lequel lancer. Donc on va lui dire, ok, là, tu te lances uniquement quand le card user edit mode, du coup là on va le passer à yes, donc quand uniquement il est à no.
Quand il est à No, hop, tu passes à Yes. Et ici, on va le dire l'inverse. Quand tu es à Yes, hop, tu passes à No. Card Edit Mode, Easy Yes, hop, tu passes à No. Et là, hop, tu passes à Yes. Parfait. Et du coup, quand on va cliquer dessus, il faut faire l'enregistrement. C'est-à-dire qu'on va cliquer, on passe en Edit Mode, et quand on repasse en version juste observateur, on va enregistrer ce qui a été fait. Donc comment on va faire ça? On va devoir choisir déjà le bon workflow. Donc on veut, quand on repasse à Yes, donc quand on passe à No, pardon, donc c'est celui-ci, si je ne dis pas de bêtises, oui. Et on va faire un changement à une chose. À quoi? Au parent group user. On va mettre tous les fields. Le bio, ça va du coup être notre multiline biographie value. Nom, ça va être notre input nom value. La profile picture, ça va être un picture uploader value. Le prénom value. Le statut, drop-down, statut value. Ça, je dégage, j'en ai pas besoin. Et c'est tout. C'est vraiment tout, c'est tout con. Mais parfois, ça peut faire la différence. Donc, je vous remontre ça. On va vérifier ensemble. Je vais prendre par exemple Mathilde. Je clique ici. Je vais appeler, je sais pas, Johanna. Avec un H, ça sera mieux. Hop. Et ici, j'enregistre. On est bon. Je refresh. Est-ce que c'est bon? On est bon. C'est parfait. Je peux la passer en manager. Tac, on est bon, c'est nickel. Donc très efficace si jamais vous avez par exemple une page de profil d'un réseau social ou je sais pas, et vous voulez par exemple mettre tout ça bien designé comme ceci, et juste avec un petit bouton, transformer tous ces inputs-là en, tous ces champs-là, en input éditable, avec un petit bouton pour éditer. Très simple et très efficace, et franchement, ça rend l'expérience beaucoup plus professionnelle. Je vais juste vous montrer avant, si j'enlève du coup ces bordures, ce que ça fait. Hop, on va très bien le voir. Donc je réédite. Et vous allez voir que le Jean là et tous les autres, le Jean va surtout bouger en fait. Alors non, j'ai mal fait mon truc. Ouais, parce qu'en fait, je n'ai plus dans ma condition du coup de border. Je vais vite fait le refaire. Voilà. Donc on remet. Et vous voyez là, c'est assez... Est-ce que je peux zoomer un peu? Vous voyez, ça bouge un peu, quoi. Donc, pour éviter ça, on met une border blanche. Et comme ça, notre élément sera toujours du même style. Alors ça, je rechange. Hop, et je remets à solide, blanc. Et on est bon. Je peux juste enlever pour éviter de rajouter du code. Je n'ai pas besoin de rajouter solide puisqu'il est déjà configuré. Et là, du coup, on sera bon. Et tout sera nickel, tout sera propre. Voilà, et il y a juste les bordures qui changent de couleur finalement. Bon voilà, du coup, nickel. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à me lâcher un petit commentaire et surtout me dire si vous avez des envies de prochaines vidéos. C'est avec plaisir que je fais ces vidéos-là. Donc si on peut partager tout ça ensemble, voilà, n'hésitez pas, je serai à l'écoute. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.